Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage sentimental. C'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. C'est que ces messages sont pour d'autres personnes. Bien entendu, c'est valable aussi pour ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe taureau. Alors ici on parle d'amour, apparemment vous éprouvez beaucoup d'amour pour quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'amour pour vous. Et par rapport à cet amour, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition pour un homme, c'est pour un homme là, et que par rapport à cet homme, c'est un homme qui a une certaine force, une personne qui se sent bien, qui se sent bien dans son corps, qui se sent bien dans sa tête. Et par rapport à cette personne, eh bien, cette personne est en train d'observer. Cette personne est dans l'observation. Cette personne est dans l'observation par rapport à quelqu'un pour qui il ressent de l'amour. Il observe quelqu'un donc pour qui il a de l'amour. Là, on parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc apparemment, votre âme sœur spirituelle avec qui vous êtes en contact, en lien du moins, peut-être que ça dépend s'il y a quelque chose dans la matière ou pas. Enfin bon, de toute façon, vous êtes lié à votre âme sœur spirituelle. On parle d'âme sœur spirituelle qui va avoir une prise de conscience, mais on vous parle aussi, vous êtes lié avec deux personnes. Parce que d'un côté, on vous parle d'une âme sœur spirituelle, et puis de l'autre côté, on vous parle d'une âme sœur ou d'une âme jumelle. Donc, mais par rapport à cette âme sœur spirituelle qui va avoir une prise de conscience, on parle d'une âme sœur, d'une âme jumelle ou d'une âme sœur avec qui vous êtes liés. Et que par rapport, apparemment entre les deux, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, vous êtes liés avec deux personnes, il y a de la jalousie. Et par rapport à cette jalousie, on parle de jalousie en rapport avec une relation secrète ou discrète. Et que par rapport à cette relation secrète ou discrète, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc il y a quelqu'un qui perturbe votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Il y a une personne qui est dans la jalousie, qui perturbe votre relation. Même si c'est une relation discrète ou secrète. Là, on vous dit qu'on vous parle de dettes réglées. Alors, si vous avez des dettes, on vous dit que vos dettes sont réglées, ou soit c'est des dettes financières, soit des dettes. Mais là, si on regarde bien la carte, bien, on vous dit qu'on vous parle de dettes, de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Ce qui veut dire que ça a à voir avec des vies antérieures. D'être réglé par rapport à plein de choses qui ont été faites durant lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et on parle de dettes réglées, peut-être dettes réglées en rapport avec un mariage aussi. Il est possible que par rapport à un mariage que vous aviez des dettes en rapport avec un mariage. Et il est possible que vous soyez marié encore. Ou alors vous avez envie de vous marier. Et là, on vous demande de vous entraîner. Alors, on vous demande de vous entraîner. Il est possible que vous aimiez la musique. Et que par rapport au fait que vous aimez la musique, vous avez envie peut-être de vous lancer là-dedans, dans la musique, de créer quelque chose dans le domaine de la musique. Et là, on vous parle de nouvelle carrière. Donc oui, effectivement, vous êtes en train de vous entraîner dans le domaine de la musique. Et ça va être une nouvelle carrière pour vous. On vous parle de nouvelle carrière. Et on
on vous dit que vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc ça va être il va y avoir beaucoup de succès. Apparemment, dans le domaine musical, vous allez avoir beaucoup de succès. Mais on vous demande d'exprimer votre individualité. C'est-à-dire, on vous dit de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Votre vrai vous, ce n'est pas votre apparence. Votre vrai vous, c'est en rapport avec votre âme. C'est votre âme, ce n'est pas votre apparence. Là, on vous parle d'un homme âgé, d'un homme déjà d'un certain âge. On parle d'un homme âgé. Et que par rapport à cet homme âgé, eh bien, on parle d'une jeune fille. On parle d'un homme âgé, puis là, on parle d'une jeune fille. Alors, soit cette jeune fille, ça peut être votre fille, ou alors, cette jeune fille peut être quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Enfin bon, on parle de jeune fille, là on parle d'automne. Ça peut représenter l'automne, peut représenter justement, peut-être que cette jeune fille est née en automne, ou alors par rapport à cette jeune fille, on vous demande de lâcher certaines choses, de lâcher beaucoup de choses en rapport tout comme les arbres se dépouillent en hiver, et bien peut-être que on vous demande de vous dépouiller de certaines choses, de lâcher certaines choses, ou alors c'est quelqu'un qui est né en automne. Et par rapport à cette personne éventuellement qui est née en automne, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance. On vous parle d'abondance, ça peut être abondance d'amour, ça peut être abondance au niveau financier, et par rapport à cette abondance, on vous parle de pouvoir et d'ambition. Il est possible que vous soyez une personne ambitieuse. Vous soyez une personne ambitieuse et que le pouvoir a une grande importance pour vous. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous parle de pouvoir et d'ambition et d'abondance. L'abondance, ce que vous voulez, c'est l'abondance pour avoir un certain pouvoir. Parce que vous êtes une personne ambitieuse. Et on parle d'un homme déjà d'un certain âge. Un certain âge, à partir de 50, 55 ans, c'est déjà un certain âge. Donc, là, on parle d'idées mélancoliques. Apparemment, vous êtes dans la mélancolie. Vous avez des souvenirs mélancoliques. On parle d'idées mélancoliques. Et là, on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ. On parle d'un nouveau départ pour un homme. Et que c'est quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Mais on vous demande d'agir avec sagesse. De ne pas agir à la légère. Ici, on vous parle de l'été. Alors, l'été, ça peut représenter l'été, les vacances, le beau temps, enfin bon. Ou alors quelqu'un qui est né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle d'inconnu. Vous avez l'impression d'aller dans l'inconnu, dans quelque chose que vous ne connaissez pas, un lieu ou une personne que vous ne connaissez pas. Ou alors en l'été, vous allez peut-être rencontrer peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et par rapport à l'inconnu, on vous dit que vous faites des démarches, vous allez faire des démarches au niveau de l'administration, vous allez faire des démarches, mais on vous parle de quelque chose qui se termine, une situation ou une relation qui se termine, et on vous dit qu'il y a une page qui se tourne. Il y a une page qui se tourne, et par rapport à ce qui se tourne, ce qui se termine, eh bien, vous allez faire la fête. Ça va vous apporter une bonne ambiance, et vous avez envie de faire la fête. Là, on vous parle d'amour, et on vous dit que par rapport à cet amour, eh bien, il va y avoir une prise de conscience de votre âme sœur spirituelle. Donc,
la personne que vous aimez, c'est votre âme sœur spirituelle qui va avoir une prise de conscience en rapport avec de l'amour. Ah, excusez-moi. Et par rapport à cet amour, eh bien, on vous dit que, on parle de prise de conscience de votre âme sœur spirituelle, on vous parle de dettes réglées. Donc, il est possible que vous ayez eu des dettes en rapport avec votre âme sœur spirituelle. On vous parle de dettes réglées. Ça peut être des dettes matérielles, ça peut être des dettes par rapport à des vies passées. Et on vous demande de dire adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Et que par rapport à ces dettes, ça concerne un homme âgé, un homme d'un certain âge. Un homme d'un certain âge qui a des idées mélancoliques, qui peut traverser des moments de mélancolie. Qui peut traverser des moments de mélancolie en été, ou alors ou alors en rapport avec quelqu'un qui est né en été. Donc pour certains, peut-être que ce tirage, peut-être que le taureau, ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire, et qu'en réalité, peut-être que vous êtes vraiment né en été. Et par rapport à l'été, on vous parle de beaucoup d'amour. Vous allez avoir beaucoup d'amour en été, donc, et que votre âme sœur spirituelle va avoir une prise de conscience. Donc, il va y avoir quelque chose qui va s'éclairer dans votre vie. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. D'écouter votre intuition par rapport à votre âme sœur et votre âme jumelle, éventuellement, si vous avez les deux. À votre âme sœur ou votre âme jumelle. On vous demande d'écouter votre intuition par rapport à votre âme sœur ou votre âme jumelle. Et là, on vous parle de mariage. Alors donc, vous avez apparemment, soit vous êtes déjà marié, soit vous avez envie de vous marier avec... on parle de mariage avec une jeune fille. Et par rapport à ce mariage avec une jeune fille, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ. Un nouveau départ, mais par rapport à ce nouveau départ, vous avez l'impression d'aller dans l'inconnu, donc dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans quelque chose que vous ne connaissez pas, nouveau départ, excusez. On parle de nouveau départ et on parle d'inconnu. Donc il est possible que ce nouveau départ pour vous, ce soit de l'inconnu, quelque chose que vous n'avez jamais connu. Quelque chose que vous n'avez jamais connu avec peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Là, on vous dit qu'on vous parle d'un homme, et on vous parle d'un homme et on parle de jalousie. Un homme qui est dans la jalousie. Et on parle d'un homme qui est dans la jalousie, mais par rapport à cette jalousie, soit c'est vous qui êtes dans la jalousie, ou alors c'est vous, mais il y a quelqu'un, apparemment, il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être dans la jalousie. Mais par rapport à cette jalousie, on vous demande de vous entraîner peut-être à lâcher cette jalousie. Oui, je pense que c'est ça. C'est pas forcément... Ça peut être le fait aussi. Là, on peut éventuellement vous parler de travailler dans la musique, dans le domaine de la musique. Ce n'est pas impossible. Mais il y a de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie. Vous ressentez de la jalousie par rapport à quelqu'un, et éventuellement qui travaille dans la musique. Et peut-être que vous-même, vous avez envie de vous lancer dans la musique. Et c'est pour ça qu'on vous dit, entraînez-vous. Ne soyez pas dans la jalousie, mais entraînez-vous. Entraînez-vous à, si vous aimez ça, travailler dans la musique, eh bien, on demande de vous entraîner. Oh, excusez-moi, c'est pénible cette porte. Et là, entraînez-vous, puis là on vous parle de l'automne. Peut-être que vous avez besoin de vous entraîner par rapport à... Ou alors on parle de jalousie, oui. De vous entraîner à lâcher la jalousie, de vous entraîner à faire de la musique.
Et là, on parle d'automne. C'est peut-être quelque chose qui va se passer en automne, ou alors avec quelqu'un qui est né en automne, ou alors avec l'automne, on vous demande de lâcher certaines choses, comme la jalousie que vous avez à lâcher. Et l'automne peut représenter aussi quelqu'un qui est né en automne. Et là, on vous parle d'un homme. Un homme. Et que cet homme a des démarches à faire. Cet homme a des démarches à faire. Là, on voit quand même deux hommes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de toute façon, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Il y en a un qui est jaloux de l'autre. Oui, il y a un homme qui est jaloux d'un autre. Et on parle d'un homme qui a des démarches à faire. Des démarches, des papiers, des choses comme ça. Là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort, que vous avez une bonne santé, que vous avez une bonne santé, que vous vous sentez bien dans votre tête. Et on parle de relations secrètes ou discrètes. Il est possible que vous ayez quelqu'un, que vous ayez des sentiments pour quelqu'un et que vous n'en parlez pas, que vous y gardez pour vous. Donc effectivement, c'est une relation dans l'invisible, il n'y a rien dans la matière, puisqu'on parle de secrète et de discrète. Mais par rapport à cette relation secrète ou discrète, peut-être que vous avez envie de créer avec cette personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête, envie de vous lancer dans une nouvelle carrière. Et on vous dit que vous prenez une nouvelle direction au niveau professionnel qui sera positive et couronnée de succès et qui vous apportera beaucoup d'abondance. Et c'est quelque chose qui arrive rapidement, d'une façon rapide. C'est quelque chose qui arrive d'une façon rapide. Ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance autre, comme de l'amour. Et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a une relation où il y a une situation qui se termine. Une page qui se tourne. Peut-être que vous étiez là-dedans, justement, vous étiez peut-être un petit peu trop dans l'abondance, que vous vouliez vous lancer dans une nouvelle carrière dans le but d'avoir de l'abondance. Mais à la fin, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive d'une façon rapide, comme si vous avez avoir une prise de conscience, et tout d'un coup, paf, vous décidez de mettre fin. De mettre fin, on parle de situation qui se termine et d'une page qui se tourne. Là, on vous dit que vous êtes en train d'observer quelqu'un. Vous observez quelqu'un ou quelque chose, vous êtes dans l'observation, dans les recherches. Et on parle d'observation et on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Il est possible que vous observez quelqu'un et on vous dit que quelqu'un vous bloque. Une personne perturbe la relation, vous empêche d'aller de l'avant par rapport à cette personne que vous observez. Et là, on vous demande d'exprimer votre individualité, de laisser votre vrai vous rayonner, car vous êtes formidable. Votre vrai vous, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur. C'est votre âme. Exprimez votre individualité, votre vrai vous. Laissez votre vrai vous, votre âme rayonner. Il est possible que vous soyez quelqu'un d'ambitieux, qui aimait le pouvoir. On vous demande, le pouvoir et l'ambition, c'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'agir avec sagesse. On vous demande d'agir avec sagesse, et qu'en agissant avec sagesse, par rapport au pouvoir et de l'ambition, d'agir avec sagesse, et qu'en agissant avec sagesse, ça va vous apporter une bonne ambiance. Vous vous sentirez mieux. Vous vous sentirez mieux, éventuellement, peut-être que vous aurez envie de faire la fête. Alors là, on parle d'une personne innocente et ignorante. Apparemment, vous connaissez quelqu'un qui est dans l'innocence et l'ignorance de certaines choses.
innocence, une personne qui est innocente, donc une certaine pureté, mais qui peut être ignorante de certaines choses. Et par rapport à cette personne innocente, eh bien on parle de retour. Apparemment c'est une personne qui revient dans votre vie. Et on parle de rétablissement. Peut-être que cette personne vous permettra de vous rétablir au niveau de la santé, au niveau du cœur. On parle de retour et de rétablissement en hiver, ou alors avec cette personne, soit il va se passer quelque chose en hiver, c'est peut-être dans le domaine, puisque là c'est le domaine sentimental, retour et rétablissement en hiver, ou alors avec quelqu'un qui est né en hiver, ou encore peut-être qu'il n'y a aucun dialogue avec cette personne que vous voyez comme une personne innocente et qui revient dans votre vie peut-être, ou alors il n'y a pas de dialogue, ou oui je l'ai déjà dit, soit c'est quelque chose qui se passe en hiver, ou alors il n'y a pas de dialogue de qu'il y a un froid, ou tout simplement il y a une personne qui est née en hiver. Et là, par rapport à l'hiver, oui, ben moi je pense que c'est quelqu'un qui est né en hiver. Je pense que c'est quelqu'un qui est né en hiver, mais il se peut aussi qu'il n'y ait pas de dialogue, qu'il y ait un froid avec quelqu'un, mais non seulement il y a un froid avec quelqu'un donc qui est innocent, qui revient dans votre vie, que vous avez l'impression, il y a des signes qui vous montrent peut-être, qui parlent de retour de cette personne dans votre vie, mais en plus je pense qu'il y a aussi une personne née en hiver avec qui il y a une compétition. On parle de compétition, d'action, de rapidité, donc c'est quelque part c'est une compétition entre vous et une personne, en rapport avec une personne innocente et ignorante de certaines choses. Et par rapport à cette compétition, par rapport à cette compétition, cette action de rapidité, on parle de déprime et de mélancolie. Il est possible que quand vous voyez une personne qui est en train de faire une certaine compétition avec vous pour aller vers une personne qui est plutôt innocente, c'est quelque chose qui peut vous déprimer. Alors ne soyez pas dans la déprime, ne soyez pas dans la mélancolie, mais allez de l'avant. Soyez plus malin. Bon, c'est vrai que le mot malin, c'est pas bien joli. Mais il faut dire, ne vous laissez pas aller comme ça. Donc, ne vous laissez pas aller à la déprime et à la mélancolie parce qu'il y a une personne qui essaye de vous prendre, une personne pour qui vous avez des sentiments. Ne vous laissez pas faire comme ça. Agissez plutôt. Agissez vis-à-vis de cette personne innocente. Au lieu de rester dans la déprime et la mélancolie. Et là, on vous parle de culpabilité. Il est possible que soit c'est vous qui êtes dans la déprime ou dans la mélancolie, ou alors c'est quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne innocente, ignorante qui est dans la déprime et la mélancolie. Soit c'est vous, soit c'est cette personne, ou soit c'est les deux. Et par rapport à cette mélancolie et cette déprime, eh bien, vous ressentez de la culpabilité. Ça c'est en rapport avec le passé. C'est en rapport avec le passé. Excusez-moi, je ferme la fenêtre parce que ça fait du courant d'air, ça. C'est pas bon. Alors, voilà. Là, ça ne va plus faire maintenant. Bon, donc, cette personne, on parle de culpabilité par rapport au fait qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. Une personne qui revient, soit c'est une personne qui revient, soit c'est une situation qui revient. Et par rapport au retour de cette personne ou de cette situation, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision. Il faudra que vous preniez une décision. Il vous faudra prendre une décision. Et par rapport à cette décision, eh bien, suivant la décision que vous allez prendre, vous allez être accusé. Donc, ne vous laissez pas accuser comme ça. Tout ça, c'est uniquement du contrôle parlemental parce que le fait quand les personnes vous accusent sans raison, c'est uniquement du contrôle mental. Donc, ne vous laissez pas accuser.
et restez dans la tranquillité. Par rapport aux accusations, on vous dit que vous allez rester dans la tranquillité. Vous allez rester dans la tranquillité, vous allez rester stable, tranquille, serein. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et on vous dit que cette tranquillité, par rapport à cette tranquillité qui vous envahit, on vous parle, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse par rapport à une personne pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse et qui est une amie, que vous considérez comme une amie. Mais par rapport à cette amie, apparemment, vous faites des illusions. Vous êtes dans les illusions peut-être parce que vous ne voyez pas les choses. Vous vous faites du mal à vous-même. C'est vous-même qui vous faites du mal à votre cœur. Parce que vous ressentez beaucoup de tendresse, mais vous n'allez pas vers elle. Vous ressentez beaucoup de tendresse, mais vous restez dans vos illusions parce que vous n'avancez pas. Et là, on vous dit que vous êtes destinés l'un à l'autre. Le destin vous a liés l'un à l'autre. Vous avez un lien, vous êtes reliés tous les deux. Vous êtes reliés tous les deux par un lien. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et on vous dit que par rapport aux nouvelles que vous allez avoir, eh bien, il est possible que vous ne croyez plus trop. Et là, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, mais on vous demande de pardonner, d'apprendre. Donc, on vous demande de libérer le passé. Que c'est en libérant le passé que vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Donc, libérez le passé, pardonnez et apprendre du passé. Et pardonner et apprendre, mais on vous dit qu'on vous parle de séparation. Il est possible que vous soyez séparés avec cette personne. On vous parle de séparation aussi en rapport avec... on vous demande de laisser partir votre ex. On vous demande de laisser partir votre ex et peut-être que votre ex... Si on vous demande de la laisser partir, c'est parce qu'elle vous tire vers le bas. Donc, laissez-la partir parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous tire vers le bas, parce que vous avez besoin, c'est d'aller vers la lumière. Et là, on vous demande de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple et que c'est votre âme jumelle. On vous parle de votre âme jumelle. Ah, attendez, je vous en tire encore 2, 3, puis j'arrête. On vous dit que on vous parle de votre âme jumelle, donc vous êtes en relation avec votre âme jumelle. Ah, mais par rapport à votre âme jumelle, on vous parle d'amour non réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. L'amour non réciproque, comme je l'avais déjà dit, je crois que c'était pour les... oh, je sais plus. Pour un autre signe, je l'avais déjà dit. L'amour non réciproque. Des fois, il vaut mieux commencer un amour amical plutôt qu'un amour sentimental. Parce que l'amour amical a plus de chances de durer que l'amour où on recherche les émotions fortes. Donc, ne recherchez pas les émotions fortes, mais commencez plutôt par des liens d'amitié. Et on vous dit que très bientôt, mais c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez pour que cela vous parvienne au plus vite. C'est vous qui décidez. Et là, on vous parle de problèmes, peut-être qu'il y a des problèmes de finances et de carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Possible que vous puissiez aller l'un vers l'autre à cause des problèmes financiers qu'il y a entre vous. Mais on vous demande de faire attention de rapproche. Attention, il y a des signes qui vous mettent en garde contre... Est-ce que c'est des signes qui vous mettent en garde en rapport avec des problèmes financiers? C'est possible. Ou par rapport à la personne. Et là, on vous parle d'un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Et là, on vous parle de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc, apparemment, vous avez trop tendance à être trop, vous agrippez à une personne comme à une bouée de sauvetage. Non, lâchez cette habitude. Ça, c'est mental. C'est encore le mental qui fait que vous restez prisonnier des personnes. Et cette personne est une relation karmique que vous connaissiez déjà dans d'autres vies. Donc voilà, j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.